Bienvenue à votre dévotion, la grâce victorieuse, dévotion pour nous tous, et dévotion qui nous fait du bien, et nous sommes contents de partager avec vous ces instants. Nous voulons considérer ensemble le fait de donner priorité à Dieu. Vous savez, dans beaucoup de choses, l'homme ne donne pas la priorité à Dieu. Mais nous avons besoin d'apprendre chaque jour à laisser la priorité à Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas voulu utiliser les 32 000 Israélites lors de la bataille contre les Madianites? Pourquoi il n'a pas voulu? Et pourquoi il a voulu un nombre réduit? Parce que 31 700 hommes ont échoué au test de l'eau dans Juge 7. Ils ont fait passer leur désir naturel de la chair avant leur désir pour Dieu. Et c'est ça, donner priorité à Dieu. Ça manque. Vous savez, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas ou ne sont jamais capables de se battre contre les Madianites dans les batailles spirituelles aujourd'hui. Or, les 300 hommes qui sont restés unis ont pu détruire les Madianites. Pensez à cela. 31 000 ont préféré leur désir naturel à la provision de Dieu. Lorsque nous donnons la priorité à Dieu, nous allons commencer par vivre par rapport aux provisions de Dieu. Nous allons nous centrer sur les provisions de Dieu. Notre Dieu ne vient pas à nous sans provision. Dans tout ce que Dieu fait avec nous, il y a toujours une provision disponible pour nous, pour vous et moi. La provision de Dieu ne fait pas défaut. Dans n'importe quelle chose, dans notre parcours, la provision de Dieu est là. Vous savez, le désir le plus élevé de tout croyant devrait être de s'unir avec ceux qui cherchent d'abord le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens sont dans beaucoup de choses. On ne considère pas le royaume de Dieu, donc ils ne donnent pas priorité à Dieu. Le royaume de Dieu que nous vivons, bien sûr, il y a un temps où il y aura une marque particulière de ce royaume-là. Mais déjà aujourd'hui, mes amis, nous sommes dans le règne de Dieu. Et le règne de Dieu a ses limites. Je n'ai pas dit que le règne de Dieu est limité, non. Il y a des limites qui nous voulons vivre dans le règne de Dieu. Il y a des limites à mettre à notre vie. C'est ce que je suis en train de dire. Des limites à mettre à notre vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sans restriction. Et ils pensent qu'ils ont la vie du royaume. La vie du royaume impose des limites à notre façon de faire. Et mes amis, tu peux dire ce que tu veux. Je ne vais pas changer ça. Je ne vais pas changer ça. Il s'agit de Dieu. Il y a des limites que Dieu a placées. Tu veux vivre la présence de Dieu, la communion avec Dieu. D'abord, si tu rentres dans la calomnie, que ta bouche ne se ferme pas, tu dis n'importe quoi sur n'importe qui, tu vas vivre communion, mais pas avec Dieu. C'est les démons qui vont t'exaucer et puis ils vont voir ton cas. Il n'y a rien à faire. Comment des gens sont là, on dit, mais juste le royaume de Dieu, tu es le royaume de Dieu, d'accord. Mais si tu vis la présence de Dieu, sache qu'à ta vie, il y a des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu es dans tous les sens, dans tous les caca. Et excuse-moi le thème, mais c'est ça. Et à la fin, c'est toi, voilà. C'est toi, tu vois Dieu, quoi. Mon frère, la vérité, c'est qu'avec Dieu, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, il y a des limites à mettre à nos vies. Oui, il y a des choses dans lesquelles toi et moi, on ne peut pas être. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous vivons de la présence de Dieu. Nous manifestons cette présence-là. Et nous sommes désireux de la manifester. Dans Proverbe 8, verset 17, il dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Vous savez, chaque matin, les miséricordes et les compassions se renouvellent pour ceux qui cherchent le royaume de Dieu, pour ceux qui s'attendent à la présence de Dieu. Ils seront alors équipés à donner priorité aux autres au lieu de leurs propres intérêts, de leurs propres besoins. Il y a des gens, ce qui fait priorité dans leur vie, c'est leurs besoins.
Il a besoin. Il veut un visa pour voyager. Il résume toute sa vie et tous les autres et tout ce qui se passe en visa. Même quand il te voit, il oublie ton dit visa. Et il se met dans sa tête, quoi. Et parce que des gens ont prêché que tu auras ton visa. Est-ce que vous qui prêchez ça, s'il vous plaît, vous êtes une ambassade, vous délivrez les visas. Il aura son visa. Toi, tu es une ambassade. Est-ce que pour faire les visas, on vient à l'église? Il y a un endroit, non? Alors, donc, laisse les gens aller faire les visas. Il ne faut pas faire des promesses aux gens. Il y a des gens, vous avez prophétisé là, depuis là, qu'il aura son visa, il a eu son visa. Ils sont là. Ça fait 32 ans, ils n'ont pas encore bougé. Ils n'ont même pas le visa pour le quartier d'à côté. Arrêtez ça. La vie de Dieu, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas de voyager. Toi, tu veux que tout le monde dans ton église ait les visas là-haut. Après, tu as prêché l'évangile à qui? S'ils s'en vont là, tu as prêché l'évangile. Et puis en plus, s'ils s'en vont, que toi, maintenant, tu es là, vous allez faire l'œuvre de Dieu comment? Tu as bien de prêcher, les gens vont grandir, ils vont sortir, ils vont aller évangéliser. Toi, tu pries pour qu'ils aient des visas, ils vont partir. Ils vont aller, puis vous allez faire l'œuvre là comment? Ou bien, ah d'accord, il y a des commissions, ils vont aller, et puis là-bas, ils t'envoient l'argent, quoi, c'est ça? Arrêtez ça. Là, en donnons priorité à Dieu. Donnons priorité à Dieu. C'est la chose, ce n'est pas nos besoins. Donnons priorité à Dieu. Que Dieu vous bénisse.